Bienvenue sur la chaîne Lumière du Christ. Ici, nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des disciples de la lumière, des compagnons de foi, des chercheurs de vérité. Rejoignons ensemble cette quête inspirante où tous les jours les enseignements du Christ et les mystères de la foi revitalisent notre âme. Imaginez-vous au bord d'un lac paisible, les eaux calmes reflétant un ciel bleu sans nuages. La tranquillité de ce moment vous envahit et vous ressentez une paix intérieure profonde. Ce sentiment de sérénité, de calme est un signe puissant que vous êtes sur le bon chemin que Dieu a tracé pour vous. Jean 14:27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix intérieure est un don divin, une indication que votre âme est alignée avec le dessein de Dieu. Dans un monde rempli de chaos et de confusion, trouver cette paix intérieure est comme trouver une oasis dans le désert. Cette paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais de l'intérieur. Jésus nous assure que la paix qu'il nous donne dépasse celle que le monde peut offrir. C'est une paix qui réside dans le cœur, une paix qui transcende les situations et les épreuves. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous lui confions nos soucis, il nous donne une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix nous garde et nous protège, nous permettant de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité profonde. Prenons l'exemple de Daniel dans la fosse aux lions. Malgré la menace imminente, il a gardé une paix intérieure, sachant que Dieu était avec lui. Cette confiance en Dieu lui a permis de rester calme et serein, même face à un danger mortel. De même, nous pouvons regarder la vie de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'elle a appris qu'elle allait donner naissance au Sauveur, elle aurait pu être envahie par la peur et l'incertitude. Cependant, elle a trouvé la paix en acceptant la volonté de Dieu, en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Pour cultiver cette paix intérieure, il est essentiel de passer du temps en prière et en méditation. Prenez quelques instants chaque jour pour vous retirer dans un endroit calme, loin des distractions. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur la présence de Dieu en vous. Psaume 46, temps. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. En vous arrêtant et en reconnaissant la souveraineté de Dieu, vous permettez à sa paix de vous envahir. La méditation sur la parole de Dieu et la prière sont des moyens puissants de nourrir votre âme et de renforcer votre connexion avec lui. De nombreuses personnes témoignent d'avoir trouvé une paix intérieure après avoir remis leurs soucis à Dieu. Par exemple, une femme a partagé comment elle était tourmentée par l'anxiété et la peur. Après avoir prié et médité sur les promesses de Dieu, elle a ressenti une paix profonde qui l'a libérée de ses inquiétudes. Un autre homme a raconté comment, après avoir perdu son emploi, il était plongé dans le désespoir. En se tournant vers Dieu et en lui faisant confiance, il a trouvé une paix intérieure qui l'a aidé à traverser cette période difficile et à découvrir de nouvelles opportunités. Lorsque vous cultivez la paix intérieure, cela se reflète dans tous les aspects de votre vie. Vous devenez plus patient, plus compréhensif et plus compatissant envers les autres. Votre attitude positive et sereine inspire ceux qui vous entourent et les encourage à chercher cette même paix. Colossiens 3:15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. La paix de Christ, lorsqu'elle règne dans nos cœurs, transforme nos relations et notre environnement. Elle nous permet de vivre en harmonie avec les autres et de manifester l'amour de Dieu dans notre quotidien. La paix intérieure est un signe précieux que vous êtes sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. Elle est le fruit de la confiance en sa providence et de la communion avec lui. En cultivant cette paix, vous permettez à la lumière de Dieu de briller à travers vous, apportant espoir et réconfort à ceux qui vous entourent. Restez avec nous pour découvrir d'autres signes puissants que Dieu vous guide sur le bon chemin. Que sa paix continue de vous accompagner et de vous fortifier. Section 2, ouverture des portes. Imaginez-vous en train de marcher le long d'un couloir sombre, incertain de ce qui vous attend. Puis, soudainement, des portes commencent à s'ouvrir devant vous, illuminant votre chemin avec une lumière éclatante.
Vous ressentez un élan de gratitude et de confiance, sachant que ces portes s'ouvrent par la main divine de Dieu. Apocalypse 3. 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Lorsque des opportunités se présentent sans effort, c'est un signe puissant que Dieu prépare votre chemin. Ces ouvertures providentielles sont des invitations divines à avancer avec confiance et foi. La signification spirituelle des portes ouvertes. Dans la Bible, les portes symbolisent souvent des opportunités, des transitions et des nouvelles phases de vie. Quand Dieu ouvre une porte, il nous appelle à entrer dans une nouvelle saison de bénédiction et de croissance. 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Même lorsque des obstacles se dressent sur notre chemin, une porte ouverte par Dieu est une assurance que nous sommes sur la bonne voie. Il est important de discerner ces moments et de répondre avec foi et obéissance. Pensez à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées, Dieu a finalement ouvert une porte pour lui, le plaçant en position de pouvoir en Égypte. Cette opportunité lui a permis non seulement de sauver sa famille, mais aussi d'accomplir les desseins de Dieu. De même, dans le Nouveau Testament, Paul et Silas ont vécu une ouverture de porte littérale lorsqu'ils ont été miraculeusement libérés de prison. Cette expérience a renforcé leur foi et leur a permis de continuer à prêcher l'Évangile avec une conviction renouvelée. Les signes d'ouverture providentielle. Comment reconnaître une porte ouverte par Dieu dans votre propre vie? Facilité et fluidité. Les choses se mettent en place sans effort excessif. Les obstacles semblent disparaître et les chemins se clarifient. Confirmation spirituelle. Vous ressentez une paix intérieure et une confirmation dans votre esprit que cette opportunité vient de Dieu. Alignement avec les Écritures, la porte ouverte est en accord avec les principes bibliques et la volonté de Dieu pour votre vie. Conseil sage, des personnes pieuses dans votre vie vous encouragent et confirment cette opportunité. Prenons l'exemple d'une femme qui cherchait un emploi après une longue période de chômage. Elle a prié pour une direction et un jour, une offre d'emploi inattendue est apparue. L'offre était non seulement parfaite pour ses compétences, mais elle offrait également des horaires flexibles, lui permettant de passer plus de temps avec sa famille. Elle a senti une paix profonde en acceptant cette opportunité, sachant que Dieu avait ouvert cette porte pour elle. L'attitude de foi. Lorsque Dieu ouvre une porte, il est crucial de répondre avec une attitude de foi et de gratitude. Parfois, nous hésitons ou nous doutons, mais la foi nous pousse à avancer avec confiance, même lorsque l'avenir est incertain. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est le moteur qui nous permet de traverser ces portes ouvertes avec assurance et détermination. En faisant confiance à Dieu, nous pouvons embrasser les nouvelles opportunités et les bénédictions qu'il met sur notre chemin. Méditation et prière. Prenez quelques instants pour méditer sur les portes que Dieu a ouvertes dans votre vie. Remerciez-le pour ces opportunités et demandez-lui de continuer à guider vos pas. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. En remettant notre chemin à Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et son amour inébranlable pour nous. Que cette prière soit un rappel constant de sa présence et de son pouvoir à ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Visualisez-vous marchant à travers une porte ouverte par Dieu. Ressentez la joie et la gratitude qui vous envahissent alors que vous avancez dans cette nouvelle phase de votre vie. Imaginez les bénédictions et les nouvelles expériences qui vous attendent de l'autre côté. En prenant le temps de visualiser ces moments, vous renforcez votre foi et votre confiance en Dieu. Cela vous permet de rester ancré dans la conviction que Dieu guide chaque étape de votre parcours. Section 3. Conseil divin. Imaginez-vous en train de naviguer sur un vaste océan sans carte ni boussole. Vous ressentez le besoin d'une direction claire, d'un guide qui puisse vous mener à bon port. Dans ces moments de doute et d'incertitude, recevoir des conseils sages et opportuns de la part de personnes pieuses est une véritable bénédiction divine. Proverbe 15, 22. Les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les conseils divins sont comme des étoiles dans la nuit.
illuminant notre chemin et nous guidant vers la réalisation des desseins de Dieu pour notre vie. L'importance de la sagesse collective. La sagesse ne réside pas uniquement dans l'individu, mais elle se trouve aussi dans la communauté de croyants qui nous entoure. Dieu utilise les personnes pieuses dans notre vie pour nous donner des conseils qui sont en accord avec sa volonté. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La Bible nous enseigne l'importance de chercher la sagesse auprès des autres. Les conseils que nous recevons des mentors, des amis spirituels et des anciens de notre communauté sont des outils puissants que Dieu utilise pour nous guider. Pensons à l'histoire de Moïse et de son beau-père Jéthro. Moïse, accablé par les responsabilités de diriger les Israélites, a reçu des conseils précieux de Jéthro sur la délégation des tâches. Ce conseil a permis à Moïse de mener plus efficacement son peuple. Exode 18, 17, 19. Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'accomplir seul. Écoute maintenant ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. » De même, dans le Nouveau Testament, Paul l'apôtre a souvent cherché des conseils et du soutien auprès de ses compagnons de voyage et des églises qu'il visitait. Ces interactions ont renforcé sa mission et l'ont aidé à surmonter les défis de son ministère. Les qualités des bons conseillers. Pour reconnaître les conseils divins, il est crucial de s'entourer de personnes qui possèdent certaines qualités, piété et intégrité. Cherchez des conseillers qui vivent une vie en accord avec les enseignements de Christ, sagesse et expérience. Les meilleurs conseils viennent souvent de ceux qui ont déjà traversé des situations similaires. Humilité et écoute. Un bon conseiller écoute attentivement et offre des conseils réfléchis et non imposés. Amour et bienveillance. Les conseils donnés avec amour et souci pour votre bien-être sont les plus précieux. Une femme confrontée à des difficultés familiales a trouvé soutien et sagesse auprès de son groupe de prière. Les conseils et les prières de ses amis lui ont donné la force et la clarté nécessaires pour traverser cette période difficile avec foi et courage. Comment chercher et recevoir des conseils divins? Chercher des conseils divins commence par la prière. Demandez à Dieu de vous guider vers les bonnes personnes et d'ouvrir votre cœur à leurs paroles. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soyez également prêts à recevoir des conseils, même s'ils ne correspondent pas toujours à vos attentes ou à vos désirs. La sagesse de Dieu transcende nos propres compréhensions et peut parfois nous surprendre. Les conseils divins apportent plusieurs bienfaits dans notre vie, clarté et direction. Ils nous aident à voir plus clairement le chemin que Dieu veut que nous empruntions. Confiance et assurance. Savoir que nos décisions sont guidées par Dieu nous donne une assurance profonde. Paix intérieure. Suivre des conseils pieux apporte une paix qui dépasse l'entendement, sachant que nous marchons dans les pas de Dieu. Croissance spirituelle. En cherchant et en recevant des conseils, nous grandissons dans notre foi et notre relation avec Dieu. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes pieuses dans votre vie qui vous ont donné des conseils sages et opportuns. Remerciez Dieu pour leur présence et demandez-lui de continuer à vous entourer de conseillers divins. Proverbe 19:20. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. En cultivant une attitude d'écoute et de gratitude, nous ouvrons notre cœur aux conseils divins et nous permettons à Dieu de nous guider à travers les voies de ceux qui nous entourent. Section 4. Sentiment de mission. Visualisez un phare au sommet d'une falaise, illuminant le chemin pour les navires dans la nuit. Ce phare, avec sa lumière claire et constante, guide les marins vers la sécurité. De la même manière, un sentiment clair de mission ou de vocation dans votre vie agit comme un phare, vous guidant et éclairant votre chemin. Ce sentiment de mission est une indication puissante que vous êtes sur le bon chemin, aligné avec la volonté divine. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance,
afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés avec un but et une mission spécifique. Lorsque nous ressentons cette clarté de vocation, c'est un signe que nous marchons dans les plans qu'il a établis pour nous. Le sentiment de mission n'est pas simplement une aspiration personnelle ou un désir professionnel. C'est une conviction profonde que notre vie a un but divin. Cette mission est enracinée dans notre relation avec Dieu et se manifeste dans notre engagement à faire sa volonté. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des plans spécifiques pour chacun de nous, des plans qui nous apportent espoir et futur. Notre mission est de découvrir et de poursuivre ces plans avec foi et détermination. Considérons l'appel de Moïse. Dieu l'a appelé à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Bien que Moïse ait d'abord hésité, son sens de mission est devenu clair à travers son interaction avec Dieu au buisson ardent. Exode 3:10. Maintenant va, je t'enverrai vers Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. De même, l'apôtre Paul a reçu un appel clair pour être le messager de l'Évangile aux gentils. Sa mission était si forte qu'elle a guidé chaque aspect de sa vie et de son ministère. Actes 26, 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour te destiner à être serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Comment reconnaître ce sentiment de mission dans votre propre vie? Vous avez une vision claire de ce que vous êtes appelé à faire. Passion et engagement. Vous ressentez une passion ardente pour votre mission et êtes prêt à faire des sacrifices pour l'accomplir. Paix et satisfaction. En suivant votre mission, vous ressentez une paix intérieure et une satisfaction profonde. Alignement avec les dons et talents. Votre mission est souvent en alignement avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Un jeune homme a partagé comment il a trouvé sa mission en aidant les sans-abri. Après avoir passé des années à chercher un but, il a découvert une paix profonde et une clarté en servant les autres. Ce travail est devenu non seulement une vocation, mais une expression de son amour pour Dieu et pour son prochain. Une femme a raconté comment, après une carrière dans le monde des affaires, elle a senti un appel à devenir enseignante. Malgré les défis, elle a ressenti une satisfaction et une joie profonde en éduquant les jeunes esprits, sachant qu'elle faisait la volonté de Dieu. Comment développer un sentiment de mission? Prière et méditation. Passez du temps en prière, demandant à Dieu de vous révéler sa volonté et votre mission. Écoutez attentivement sa voix et cherchez des signes de sa direction. Étude de la Bible. Les Écritures contiennent des nombreux exemples de personnes qui ont trouvé leur mission en suivant les commandements de Dieu. Méditez sur ces histoires et demandez à Dieu de vous montrer votre propre chemin. Servir les autres. Engagez-vous dans des activités de service. Souvent, en servant les autres, nous découvrons nos dons et notre mission. Conseils spirituels. Cherchez des conseils auprès de personnes pieuses et sages qui peuvent vous aider à discerner votre vocation. Un sentiment de mission apporte plusieurs bienfaits spirituels et émotionnels. Direction et but. Il donne un sens clair de direction et de but, vous aidant à rester concentré sur ce qui est important. Motivation et endurance. Il fournit la motivation nécessaire pour persévérer face aux obstacles et aux défis. Joie et accomplissement. En suivant votre mission, vous ressentez une joie et un accomplissement qui transcendent les succès matériels. Impact et influence. Votre mission vous permet d'avoir un impact positif et durable sur les autres, manifestant l'amour de Dieu à travers vos actions. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre mission ou vocation. Demandez à Dieu de vous révéler sa volonté et de vous donner la clarté nécessaire pour suivre votre chemin. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. En cherchant et en suivant votre mission, vous marchez dans les plans que Dieu a préparés pour vous, apportant lumière et espoir à ceux qui vous entourent. Section 5. Guérison et libération. Imaginez une plante qui commence à se faner à cause de blessures invisibles dans ses racines. Mais avec le temps, de l'eau pure et des soins attentifs, la plante recommence à fleurir,
ses blessures guérissent et elle retrouve sa splendeur. De la même manière, faire l'expérience de guérison intérieure et de libération des vieilles blessures montre que Dieu travaille en nous et à travers nous. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. La guérison divine n'est pas seulement physique, mais elle touche également nos âmes et nos esprits, libérant les chaînes de nos douleurs passées. La profondeur de la guérison divine. La guérison divine touche chaque aspect de notre être. Elle s'étend aux blessures émotionnelles, spirituelles et mentales, offrant un renouveau complet. Ésaïe 53:5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a porté nos souffrances sur la croix, assurant ainsi notre guérison complète. Ce sacrifice nous permet d'expérimenter une libération profonde et une restauration totale. Les Écritures regorgent d'exemples de guérison et de libération. Pensons à l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Son acte de foi en touchant le vêtement de Jésus a conduit à sa guérison instantanée. Luc 8:48. Et il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Un autre exemple est celui de Marie de Magdala, de laquelle Jésus a chassé 7 démons. Sa libération l'a transformée en une des plus fidèles disciples de Jésus. Marc 16:9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Comment reconnaître les signes de guérison intérieure et de libération divine ? Paix intérieure, un sentiment profond de paix qui remplace l'anxiété et la douleur. Nouvelle perspective, un changement de perspective qui vous permet de voir votre passé avec compassion et non avec amertume. Libération des chaînes du passé, la capacité de pardonner et de laisser aller les vieilles blessures et ressentiments. Joie renouvelée, une joie qui émane de l'intérieur, même face aux défis de la vie. Un homme a partagé son témoignage de guérison intérieure après des années de lutte contre l'amertume et la colère. Grâce à la prière et au soutien de sa communauté, il a expérimenté une paix profonde et a pu pardonner ceux qui l'avaient blessé. Une femme, après avoir subi des abus dans son enfance, a trouvé la guérison à travers une relation profonde avec Jésus. Elle témoigne aujourd'hui de la libération et de la restauration qu'elle a vécue, offrant espoir et encouragement à d'autres. Comment accéder à la guérison et à la libération? Prière et confession. Adressez-vous à Dieu en prière, confessant vos blessures et demandant sa guérison. Lecture des Écritures. Plongez-vous dans la parole de Dieu, trouvant réconfort et promesses de guérison. Communauté et support. Engagez-vous avec une communauté de croyants qui peut vous soutenir et prier pour vous. Forgiveness and letting go. Embrace the power of forgiveness, releasing the burden of past hurts. La guérison divine apporte une transformation complète de notre être. Restauration de la joie, une joie renouvelée qui surpasse les circonstances. Établissement de la paix, une paix intérieure qui transcende l'anxiété et les troubles. Renouvellement de l'esprit, une nouvelle vigueur spirituelle et émotionnelle. Libération et autonomie, une liberté des chaînes émotionnelles et mentales qui nous entravent. Prenez un moment pour réfléchir aux blessures et aux chaînes qui vous retiennent. Demandez à Dieu de vous accorder sa guérison et sa libération, et ouvrez votre cœur à son toucher bienveillant. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En venant à Jésus avec nos fardeaux, nous trouvons un repos et une guérison qui transcendent toute compréhension. Section 6. Confirmation par la prière. Imaginez-vous debout devant un majestueux portail, une porte ornée de motifs sacrés, attendant une réponse de l'intérieur. La prière est notre moyen de frapper à cette porte divine, d'ouvrir notre cœur et de recevoir des réponses célestes. Lorsque nos prières sont exaucées ou que nous ressentons une réponse divine en priant, cela confirme que nous suivons le bon chemin. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière est non seulement une conversation avec Dieu,
mais aussi un puissant moyen de recevoir des confirmations divines qui nous assurent que nous marchons dans ses voies. La puissance de la prière. La prière est une connexion directe avec Dieu, un moment sacré où nous ouvrons notre âme et communiquons avec le Créateur. C'est dans ces moments de prière que nous pouvons recevoir des confirmations claires et précises de notre chemin. Matthieu 7, 7, 8. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La prière est une invitation à chercher et à trouver, à demander et à recevoir, et à frapper pour voir les portes divines s'ouvrir devant nous. Pensons à Anne, la mère de Samuel, qui a prié avec ferveur pour un enfant. Sa prière a été exaucée, confirmant qu'elle était dans la volonté de Dieu. 1 Samuel 1, 27. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Un autre exemple est celui de Néhémie, qui a prié pour la restauration de Jérusalem. Dieu a non seulement exaucé sa prière, mais a également fourni les ressources et le soutien nécessaires pour accomplir cette mission. Néhémie 1, 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce auprès de cet homme. Comment reconnaître les signes d'une prière exaucée ou d'une réponse divine à nos prières? Clarté et direction. Une clarté nouvelle dans vos pensées et vos décisions, comme si un voile avait été levé. Confirmation externe. Des signes extérieurs ou des paroles de confirmation venant d'autres croyants ou de situations spécifiques. Accomplissement de désirs. Voir vos désirs ou besoins spécifiques se réaliser de manière tangible et souvent inattendue. Un homme a partagé comment, après des années de lutte pour trouver un emploi, il a prié spécifiquement pour une opportunité qui alignerait ses talents avec la volonté de Dieu. Peu de temps après, il a reçu une offre d'emploi inattendue qui était parfaitement adaptée à ses compétences et à sa passion. Une femme, confrontée à des problèmes de santé, a prié avec ferveur pour la guérison. Elle a ressenti une paix profonde, et lors de ses examens médicaux suivants, les résultats ont montré une amélioration miraculeuse, confirmant que Dieu avait entendu et répondu à ses prières. Comment approfondir votre vie de prière? Établir une routine de prière. Consacrer du temps chaque jour pour prier, créant ainsi un espace sacré pour la communion avec Dieu. Prière en communauté. Rejoignez des groupes de prière ou des communautés de croyants pour prier ensemble et se soutenir mutuellement. Méditation sur les Écritures. Utilisez la Bible comme guide dans votre prière, trouvant des passages qui résonnent avec vos besoins et vos aspirations. Journal de prière. Tenez un journal de prière où vous notez vos demandes, vos réponses et les confirmations reçues, pour voir comment Dieu travaille dans votre vie. La prière exaucée apporte de nombreux bienfaits spirituels et émotionnels. Assurance divine. Une assurance renouvelée que Dieu écoute et répond à nos prières, renforçant notre foi. Guidance spirituelle. Une direction claire pour notre vie, confirmant que nous suivons le chemin que Dieu a tracé pour nous. Renforcement de la foi. Une foi plus profonde et plus solide, en voyant les prières se réaliser. Joie spirituelle. Une joie et une gratitude profonde pour les bénédictions reçues à travers la prière. Prenez un moment pour réfléchir à vos expériences de prière. Demandez à Dieu de vous montrer les confirmations divines que vous avez peut-être manquées et de vous guider avec clarté et assurance dans vos prières futures. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En priant avec ferveur et en cherchant la volonté de Dieu, nous recevons non seulement des réponses, mais aussi une paix qui transcende toute compréhension. Section 7. Synchronicité divine. Imaginez marcher sur un sentier où, à chaque tournant, des panneaux indicateurs apparaissent, vous guidant précisément là où vous devez aller. Ces panneaux représentent des synchronicités divines,
des coïncidences significatives orchestrées par Dieu. Ces moments sont des confirmations subtiles que Dieu orchestre les événements de notre vie, nous assurant que nous sommes sur le bon chemin. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les synchronicités divines sont des preuves que, même dans les moments où nous ne comprenons pas tout, Dieu travaille en coulisses pour notre bien. Les synchronicités divines se manifestent comme des coïncidences significatives, des moments où des événements apparemment non liés convergent de manière surprenante et signifiante. Ces moments nous rappellent que Dieu est à l'œuvre dans les détails de notre vie. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Même lorsque nous planifions et décidons de notre propre voie, c'est Dieu qui guide nos pas, souvent à travers des synchronicités divines. Une femme a partagé son histoire de déménagement dans une nouvelle ville sans connaître personne. Par une série de coïncidences, elle a rencontré des personnes qui non seulement l'ont aidée à s'installer, mais sont devenues des amis proches et des soutiens spirituels. Comment cultiver la sensibilité aux synchronicités divines? Prière et attention. Priez pour que Dieu ouvre vos yeux aux synchronicités divines et soyez attentifs aux signes autour de vous. Journal de synchronicité. Tenez un journal pour noter les coïncidences significatives et les moments de providence divine que vous expérimentez. Réflexion et méditation. Prenez du temps pour réfléchir sur vos journées et reconnaître les moments où Dieu a pu intervenir de manière subtile. Partage avec d'autres. Parlez de vos expériences avec des amis et des membres de la communauté de foi pour découvrir des perspectives et des confirmations supplémentaires. Reconnaître et accepter les synchronicités divines apporte de nombreux bienfaits spirituels et émotionnels. Assurance de la présence de Dieu. Une assurance renouvelée que Dieu est actif et présent dans notre vie quotidienne. Renforcement de la foi. Une foi plus profonde, en voyant les détails de la vie orchestrés par la main divine. Sens de la direction. Une clarté accrue quant à notre chemin et à notre mission, guidée par des signes divins. Joie et reconnaissance. Une joie et une gratitude renouvelée pour les bénédictions et les miracles quotidiens. Prenez un moment pour réfléchir aux synchronicités divines dans votre propre vie. Demandez à Dieu de vous donner la clarté et la sagesse pour reconnaître ces moments et pour marcher avec assurance dans sa volonté. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En reconnaissant et en suivant les synchronicités divines, nous marchons dans les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour nous. Section 8. Sentiment de joie profonde. Éprouver une joie profonde et durable, même dans les moments difficiles, est un signe révélateur de la présence de Dieu dans votre vie. Cette joie transcende les circonstances extérieures et trouve sa source dans une relation personnelle avec Dieu. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La joie qui vient de Dieu est constante et durable, un témoignage de sa paix et de son amour qui remplissent nos cœurs même au milieu des défis. La joie divine n'est pas simplement un sentiment éphémère, mais une profonde assurance spirituelle qui transcende les hauts et les bas de la vie. Elle est fondée sur la confiance en Dieu et la certitude de son amour inconditionnel pour nous. Néhémie 8, 10. La joie de l'Éternel est votre force. La joie en Dieu nous donne la force nécessaire pour faire face aux difficultés avec un esprit renouvelé et une perspective optimiste. Section 9. Résilience face aux épreuves. Imaginez un arbre solide et majestueux, enraciné profondément dans la terre, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Cet arbre symbolise notre résilience face aux épreuves de la vie. Notre capacité à rester forts et résilients malgré les difficultés montre que Dieu nous soutient et nous guide. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La résilience est la force intérieure que Dieu nous accorde pour traverser les moments difficiles et émerger plus forts et plus sages. La résilience divine va au-delà de la simple endurance.
Elle est nourrie par la foi et la confiance en Dieu. C'est cette force intérieure qui nous permet de faire face aux épreuves avec courage et détermination, sachant que Dieu est à nos côtés. Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans les moments de détresse, Dieu est notre refuge et notre force, nous offrant le soutien nécessaire pour persévérer. Les Écritures regorgent d'histoires de résilience et de foi en Dieu. Pensons à Job, qui a enduré des pertes immenses, des souffrances physiques et des incompréhensions de la part de ses amis. Pourtant, il est resté fidèle à Dieu, et sa foi a été récompensée. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Un autre exemple est celui de Paul, qui a fait face à de nombreuses épreuves, y compris des emprisonnements, des persécutions et des naufrages. Sa résilience et sa foi inébranlable en Dieu ont permis de propager l'Évangile à travers le monde. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Les signes de la résilience divine. Comment reconnaître les signes de résilience divine dans votre vie? Force intérieure. Une force intérieure qui vous soutient même dans les moments les plus sombres. Espoir. Persistant. Un espoir inébranlable qui vous pousse à continuer malgré les obstacles. Capacité à apprendre et à grandir. Utilisez les épreuves comme des opportunités pour apprendre, grandir et devenir plus sage. Soutien spirituel. Sentir la présence et le soutien de Dieu à travers la prière, les Écritures et la communauté de foi. Un homme a partagé son histoire de lutte contre une maladie grave. Malgré les pronostics sombres, il a trouvé la force de persévérer grâce à sa foi en Dieu. Sa résilience lui a non seulement permis de surmonter la maladie, mais a également inspiré ceux qui l'entouraient. Une femme a raconté comment elle a surmonté des difficultés financières et émotionnelles après la perte de son emploi. Sa confiance en Dieu et sa persévérance l'ont conduite à une nouvelle opportunité de carrière qui non seulement a comblé ses besoins matériels, mais a aussi enrichi sa vie spirituelle. Comment développer la résilience divine? Prière et méditation. Cherchez la force et le soutien de Dieu à travers la prière et la méditation régulière. Lecture des Écritures. Puisez dans la sagesse et l'encouragement des Écritures pour renforcer votre foi et votre résilience. Soutien communautaire. Entourez-vous de personnes de foi qui peuvent vous soutenir, prier pour vous et vous encourager. Acceptation et patience. Acceptez les épreuves comme des parties intégrantes de la vie et faites preuve de patience en attendant que Dieu vous guide à travers elles. La résilience divine apporte de nombreux bienfaits spirituels et émotionnels. Croissance spirituelle. Une croissance spirituelle accrue en affrontant les épreuves avec foi. Paix intérieure. Une paix intérieure qui découle de la confiance en Dieu, même au milieu des tempêtes. Fermeté de la foi. Une foi renforcée et inébranlable qui devient un témoignage pour les autres. Joie et gratitude. Une joie et une gratitude profonde pour les leçons apprises et les bénédictions reçues à travers les épreuves. Prenez un moment pour réfléchir aux épreuves que vous avez traversées et à la résilience que vous avez développée. Demandez à Dieu de continuer à vous fortifier et à vous guider dans chaque défi. Romains 5, 3, 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. En reconnaissant et en embrassant notre résilience, nous découvrons que les épreuves peuvent devenir des tremplins vers une foi plus profonde et une vie plus riche. Section 10. Sentiment de guidance. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense, où chaque pas est éclairé par une lumière douce et apaisante vous guidant à travers l'obscurité. Ce sentiment constant d'être guidé ou dirigé dans vos décisions quotidiennes est un signe puissant que Dieu vous conduit sur le bon chemin.
C'est une assurance intérieure que chaque choix, chaque mouvement est sous la direction divine. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Sentir la guidance de Dieu est comme marcher avec une lumière divine qui éclaire notre chemin, nous conduisant avec amour et sagesse. La guidance divine se manifeste souvent comme une intuition profonde, une voix intérieure qui nous dirige vers ce qui est juste et bon. Cette guidance est subtile mais puissante, une assurance constante que Dieu est à nos côtés, nous conseillant et nous dirigeant. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Se confier en Dieu et suivre sa guidance signifie reconnaître sa présence et sa sagesse dans chaque aspect de notre vie. Pensons à Moïse, guidé par Dieu à travers le désert pour mener les Israélites hors d'Égypte et vers la terre promise. La colonne de nuée de jour et la colonne de feu de nuit étaient des manifestations tangibles de la guidance divine. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Un autre exemple est celui de Philippe, guidé par l'Esprit Saint pour rencontrer l'eunuque éthiopien sur la route de Gaza. Ce rendez-vous divinement orchestré a conduit à la conversion et au baptême de l'eunuque. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Comment reconnaître les signes de la guidance divine dans votre vie? Paix intérieure. Une paix profonde et constante, même face à des décisions difficiles, indiquant que vous êtes sur le bon chemin. Clarté et assurance. Une clarté dans vos pensées et une assurance dans vos décisions, comme si une main invisible vous guidait. Confirmation à travers les Écritures. Des passages bibliques qui semblent parler directement à votre situation, offrant direction et encouragement. Conseils providentiels. Des conseils sages venant de personnes pieuses autour de vous, alignés avec ce que vous ressentez intérieurement. Un homme a partagé comment, après des années de confusion sur sa vocation, il a ressenti une direction claire en priant et en méditant sur les Écritures. Chaque décision qu'il a prise par la suite s'est avérée bénéfique et alignée avec ses aspirations profondes, confirmant la guidance divine. Une femme a raconté comment elle a été guidée par Dieu à travers une série de rêves et de rencontres providentielles qui l'ont conduite à fonder une organisation caritative. Les nombreux obstacles qu'elle a rencontrés ont été surmontés par une direction divine constante et claire. Comment cultiver la sensibilité à la guidance divine? Prière et écoute. Consacrer du temps à la prière, mais aussi à l'écoute silencieuse pour discerner la voix de Dieu. Étude des Écritures. Lisez et méditez les Écritures régulièrement pour comprendre et reconnaître la guidance divine. Conseils spirituels. Cherchez des conseils auprès de mentors spirituels ou de membres de votre communauté de foi. Journal de guidance. Tenez un journal pour noter les moments de guidance divine et les confirmations reçues. Reconnaître et suivre la guidance divine apporte de nombreux bienfaits spirituels et émotionnels. Direction clairvoyante. Une direction claire et précise pour chaque aspect de la vie, réduisant l'incertitude et l'anxiété. Assurance et confiance. Une confiance accrue en sachant que Dieu est à nos côtés, nous guidant à chaque pas. Alignement avec la volonté de Dieu. Vivre une vie alignée avec la volonté de Dieu, apportant paix et épanouissement. Profonde joie spirituelle. Une joie spirituelle qui découle de la certitude que nous suivons le chemin tracé par Dieu. Prenez un moment pour réfléchir au moment où vous avez ressenti la guidance de Dieu dans votre vie. Demandez-lui de continuer à vous guider et à vous éclairer dans chaque décision. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » En écoutant et en suivant la guidance divine, nous marchons sur un chemin de lumière, de paix et de sagesse.